Moi, je vais te poser la question. Il a commencé aujourd'hui. Si tu me dis il avait commencé il y a longtemps quand on était fiancés, je te dirais continue seulement. Priez, hein? Il va changer un jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un homme qui ne t'a pas épousé, mais qui te tape dessus, c'est un problème. Ne vous en faites pas. De nos jours, il y a aussi des sœurs qui tapent les frères. Amen. Donc, il est important de savoir que le caractère peut déranger. Et que le caractère dérange beaucoup. Beaucoup. Parce que le caractère est à la base de la vision de la famille. Le genre d'enfant qu'on aimerait avoir, le genre d'avenir qu'on aimerait leur tisser, tout commence par la personnalité. Et la personnalité tire son essence du caractère. Tout commence là. Amen. Tout commence là. Dans combien de familles est-ce qu'un jour, maman n'a-t-elle pas déjà dit aux enfants, en tout cas, si votre papa était mon papa, il y a longtemps que j'aurais fui la maison. Amen. Alors, comment bien préparer le caractère du futur couple? Défaut de fabrication viendra. Ne vous en faites pas. Comment bien préparer le caractère? Dis à ton voisin, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Non, dis-le-lui bien. Personne n'est né parfait. Laisse aussi à l'autre le temps d'apporter sa pierre dans ce que tu es. En amour, si l'autre ne peut pas apporter sa pierre dans ce que tu es, c'est un problème. En amour, il faut éviter l'égocentrisme. Il faut éviter les moi je pense, moi j'ai dit, moi je pense, moi je suis comme ça, moi je suis, c'est une marque d'orgueil. L'égocentrisme, c'est ça la base de l'orgueil. Une personne égocentrique est orgueilleuse. Allez, ne contraignez jamais l'autre à vous, comment, pas supporter, à vous, le terme m'a échappé, à vous subir. Amen. Hein? Mais aidez-la à vivre avec vous. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, ne contraignez jamais l'autre à vous subir, mais aidez-la à vivre avec vous. Vivre avec vous veut dire se corriger mutuellement. Et si on ne peut pas se corriger mutuellement, on ne peut pas se marier. Est-ce qu'on m'a compris? Sœur, il ne faut pas te marier parce que l'âge avance. Parce qu'un jour, l'âge sera en train d'avancer plus vite que maintenant. Tu dors, tu te réveilles, tu te dis, il va mourir quand? Quand les gens font le jeûne, prient pour des sujets connus, toi, tes sujets ne sont jamais connus. Alors qu'en réalité, tu pries toujours, Seigneur, qu'il meure. Oh, rabababa, qu'il meure. Tu apportes des offrandes aux prophètes, des grosses offrandes, on ne sait même pas pourquoi. Sœur, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Non seulement ce qui est dans mon cœur, le prophète aussi, Seigneur, oh, exauce. Alors que la prière cachée, c'est qu'il meure. Un vieux m'avait dit à l'époque, en 1999, il m'avait dit, jeune homme, lorsque tu penses te marier, tu dois savoir 3 choses avec une femme. Il m'a dit, la personne que tu vas aimer, il est de ces choses que tu dois changer en elle que dans les fiançailles. Et il en est d'autres que tu ne changeras que dans le mariage, mais il en est d'autres. Il me dit, petit, même si tu jeûnes comme Jean-Baptiste, cette personne ne va pas changer. Et ce vieux-là de conclure, petit, c'est pourquoi tu vas voir que dans la Bible, on ne parle pas de la femme de Jean-Baptiste, ni de Jésus. Je dis pourquoi, il me dit, parce que les deux n'avaient pas eu le temps de préparer une femme. Vous savez, il faut combien d'années à Jésus pour qu'on lui prépare sa femme? 2000 ans déjà, hein? Le Saint-Esprit ne fait que travailler l'épouse, comme Égaï préparait Esther. Donc la préparation d'une femme au mariage, c'est un travail de longue haleine. C'est une vérité biblique ou pas? Si Jésus s'était marié, il ne serait pas allé à la croix. Vous savez pourquoi? La femme, elle lui dit, Youzoukouffa, maintenant toi tu meurs, tu vas nous laisser avec qui? Toi tu penses que les gens comme les Osée là, ils vont s'occuper de nous? Vraiment, vraiment toi Jésus. Jésus allait dire, paix! Il allait changer la prière. Il n'allait pas dire, écoutez, j'allais vous dire des choses qui allaient vous choquer. Déjà, 100 femmes
Jésus a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il y a offrande caca. Maintenant avec la femme à côté. Qu'est-ce qu'il allait faire?